Mesdames et messieurs, amis fidèles du bout des ondes, bonjour. Fin de la campagne électorale au Togo pour le 12 scrutin de ce lundi 29 avril 2024. Une fin de campagne qui intervient comme par coïncidence le jour même de la célébration de la fête de l'indépendance du Togo, une célébration vite avalée par les derniers meetings de la propagande électorale. Au total, ce sont quelques 2000 activités diverses, porte-à-porte, offices religieux, meetings, caravanes, concerts géants et autres activités qui ont été menées par les formations politiques et affiliées. Calme et tranquillité ont prévalu sur le terrain dans l'ensemble, des moments de belles scènes d'embrassades entre militants et sympathisants de camps adverses, mais aussi des incidents et couacs qui ont malheureusement fait 2 morts ainsi que des blessés, selon les données fournies par la force sécurité élection en charge de la sécurisation du processus. C'est donc bien terminé le moment d'euphorie où on a rivalisé d'ardeur, d'ingéniosité pour tenter de séduire, autant que possible avec des moyens et méthodes disproportionnés les électeurs. Depuis quelques heures donc, c'est le silence radio dans les états-majors des formations politiques. C'est le temps de la pause de réflexion pour acteurs, candidats et électeurs surtout, de faire un retour sur soi, loin du vacarme et des sons assourdissants qui l'ont emporté dans un univers loin de sa réalité existentielle. Ces heures qui nous séparent du vote de demain sont cruciales et déterminantes pour l'avenir de notre pays, au regard du contexte politique dans lequel se déroulent les élections de cette année. Demain, lundi donc, quelques 4,2 millions d'électeurs se rendront aux urnes pour élire 113 députés à l'Assemblée nationale et 179 conseillers régionaux. L'enjeu est donc de taille, d'où l'importance de l'intégrité et de la sécurisation de ces élections. Le temps de la pause de réflexion a une portée significative dans le choix de la plupart des électeurs, qu'ils soient acquis ou non à la cause d'un parti ou d'un candidat. La réalité est que dans le secret de l'isoloir, pour reprendre le titre assez évocateur du livre de cet universitaire politologue français Alain Garrigou, l'électeur est seul à seul avec l'intimité de sa conscience dans la détermination du choix à faire. Devant ce tribunal de première instance de la loi morale, qui le rend infaillible, où il devient son propre juge et maître de la décision à prendre, tout peut arriver. Voilà pourquoi certains analystes doutent bien souvent de la confiance de la loyauté de ces foules immenses que drainent les hommes politiques au cours de leurs meetings électoraux. On a beau séduire l'électorat à coups de cadeaux ou de promesses de tout genre, qu'il reste et demeure le seul facteur déterminant de son vote dans le secret de l'isoloir. C'est pourquoi l'achat des consciences et autres pratiques déloyales, comme mettre des caméras cachées dans l'isoloir, montrer des preuves de son choix par une photo du vote, sont strictement interdites et sévèrement punies par la loi. Si le passage par l'isoloir est obligatoire, c'est pour garantir le caractère secret et personnel du vote, être à l'abri des regards indiscrets. Certes, cette pratique pose problème avec le vote électronique, c'est-à-dire par les machines, mais nous, on n'y est pas encore. Il en ressort que les consignes de vote dans une élection au suffrage universel direct, à bulletin secret, ces consignes n'ont plus de portée dans les secrets de l'isoloir. Demain, c'est tous les citoyens togolais en âge de voter qui vont désigner directement par eux-mêmes leurs représentants dans les urnes. La fois prochaine, quand nous serons dans une nouvelle république, ce sera le suffrage indirect. Et c'est un corps intermédiaire composé de grands électeurs qui vont choisir à notre place celui qui aura la réalité de l'exercice de tous les pouvoirs régaliens. Et alors, il faut voter, en toute lucidité, en ayant en esprit la recherche de ce qui est bien à soi et aux autres, ce qui peut nous faire avancer dans notre pays dans un climat de paix, de vivre ensemble et de stabilité politique. On a souvent dit que les élections ne sont pas la solution magique à nos maux et malheurs sur la tête de nos aïeux, mais pour l'instant, c'est ce qui nous est offert. Il suffit de bien le faire pour avancer. Il y va de la responsabilité de nous tous devant l'histoire, surtout des organes en charge des opérations du vote pour un dénouement heureux. Il faut rassurer les uns les autres pour éviter à chaque fois de mettre en doute les résultats des urnes. C'est le Togo qui gagne, c'est notre pays qui sort victorieux des affres des soubresauts politiques avec toutes les controverses nées des nouvelles réformes constitutionnelles en cours. Bon dimanche.